Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 22 novembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Il s'agira du prix de la forêt d'Hermononville. J'ai placé en tête de ma sélection un cheval qui mériterait amplement de remporter son premier Quintet Plus, c'est le numéro 14 Starson, deuxième notamment du Quintet Plus référence prix des Équidaises le mois dernier, le 20 octobre, sur la PSF de Deauville. Ce cheval compte déjà 9 places parmi les 5 premiers en 14 quintets courus. Nul doute qu'ici il partira et c'est légitime. Appuyé au betting, on lui posera le numéro 12 Sans Peur et le numéro 6 Cayambe, respectivement affichés 4e et 3e de ce même prix des Équidaises quintet référence du mois dernier sur le sable d'Auvillet. Le numéro 16 dans cette épreuve, c'est New Hotlock qui n'a pu faire mieux que 16e dans cette course référence. Mais c'est un cheval qui se plaît énormément sur le sable. Il compte déjà 3 victoires dans les quintets, dont 2 obtenues sur des pistes en sable fibré. Il faut donc le reprendre. Le numéro 9, Isaac, c'est un 3 ans qui a déjà remporté un quintet plus, de surcroît sur le tracé qui nous intéresse courant septembre. Ce jour-là, il devançait une pouliche que le retrouve ici, le numéro 15, Jasmiralda, deuxième ce jour-là pour cette pouliche qui est également confirmée sur le sable. J'ai retenu en fin de sélection le numéro 5, Vea Calto, qui n'est autre que le vainqueur de ce même prix des Équidaises. C'était le 20 octobre à Deauville. Le cheval a été remonté depuis de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs, mais me semble en mesure de confirmer pour l'obtention d'un accessite. Attention également au numéro 3, Le Bandit, autre cheval confirmé, voire même très confirmé sur le sable. Ici, il arrive du sud-est avec de légitimes prétentions, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. En cas de partant, on citera le numéro 7, Paraji. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 22 novembre, 14, 12, 6, 16, devant le 9, le 15, le 5 et le 3. Concernant la suite du programme, dans la quatrième, je vous conseille en priorité le 402 Greyway, qui s'est imposé avec de la marge de bout en bout sur cette même piste en sable fibré de Chantilly la dernière fois. Une confirmation logiquement attendue pour ce 402 Greyway. Dans le prix Hérode, l'un des temps forts de cette réunion cantilienne, une épreuve estampillée Lister Race, on fera confiance au 507, c'est Charm Appeal, invaincu en 2 sorties publiques. Elle devra toutefois se méfier du 506 Trust Home, qui a couru le prix Miesque, une épreuve de groupe 3, qui retrouve ici des rivales à sa portée. Attention également aux 2 Britanniques, 2 protégés de Richard Fayette, toujours efficace dans ses déplacements dans l'hexagone. Il présente le 508, c'est Mums the World, et le 504 Riven. En réunion 2 à Paris, réunion consacrée au trotteur, une belle réunion d'ailleurs, avec l'Open des qualificatives, les finales. Le 307 Country From mérite crédit, c'est un cheval qui a été extrêmement malheureux, en tout cas malchanceux la dernière fois. Le cheval n'a jamais été en mesure de trouver l'ouverture dans la phase finale, il était bloqué côté corde. Il faut le reprendre car à mon avis, le cheval à la pointure d'un lot comme ça, il est en retard de gain et devrait tirer profit de ce bon engagement au premier échelon. C'est le 307 Country From. Dans la quatrième épreuve où Grégory Laurent aura 2 partants, il n'est pas négatif avec le 413 Diva des Marceaux, petite pouliche pas très grande mais qui fait toujours son maximum, et le 412 Dream Atou qui est en constant progrès. Il les voit capable et il les sent capables de disputer l'arrivée de cette course. Il devrait pourquoi pas s'expliquer avec le 414 Dioclès qui vient de s'imposer plaisamment fin octobre sur ce tracé. Donc priorité aux 2 protégés de Grégory Laurent, et attention également au 414. Grégory Laurent qui présente également le 808 Bebop Marceau, un cheval qui sera déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Sachez également qu'il reste sur une bonne prestation à Marseille-Borelli, et dans ce lot, sa place est a priori sur le podium. L'opposition principale, sans doute le 811 Balbir, un très bon cheval, l'un des meilleurs de sa promotion dans la région. Le cheval affiche déjà 19 succès en seulement 26 courses courues, donc attention à ce 811, mais pour l'opposition et pour les jumelés, pourquoi pas penser au 808 Bebop Marceau. Petit mot également sur la réunion 5 à Vincennes. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 413 d'Asca de l'Océan. Carl Champenois la présente toujours à bon escient. C'est une pouliche qui répète ses valeurs et est au mieux. Elle a été ménagée, préservée et devrait une nouvelle fois disputer les premières places. On lui associera le 406 Dream Aventure, qui a fini dans son proche sillage en finissant bien d'ailleurs ce jour-là dernièrement à Nantes. Attention également au 405, c'est Dame de la Coudre, qui vient de trouver sa forme avec un probant succès obtenu dernièrement à Cabourg. 413, 6 et 5. Dans la suivante, la cinquième, attention, 504 California of Love. Après une course de rentrée profitable sur laquelle elle revient sous la selle avec de sérieuses prétentions, elle sera déférée dans les intérieurs pour cet objectif. Elle a été ménagée et à mon avis, le lot est largement dans ses cordes, le 504 California of Love. Dans la sixième, je vous conseille une pouliche qui a débuté proprement, correctement, mais qui est estimée par Franck Leblanc. C'est le 603 Hermining d'Olivry. Franck Leblanc qui la catalogue parmi ses bonnes pouliches. C'est une pouliche qui possède de la vitesse et elle devrait donc se plaire sur ce parcours.
Attention à elle, je la pense capable, malgré une opposition qui a fière allure, de remporter cette course et pourquoi pas d'ouvrir son palmarès. Le 603, Hermining d'Olivry, résumé chiffré pour Vincennes, rayon 5. La quatrième, le 13, le 6 et le 5. La cinquième, le 4. La sixième, le 3. Très bon jeu à tous, bon début de semaine et à très bientôt sur Direct Course.